Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. Alors c'est vrai que ça fait très énormément longtemps. Et en fait 7 mois en fait que j'ai pas fait de vidéo. Et je reviens maintenant sur la chaîne. Et je vais commencer en fait à reprendre les vidéos et me rattraper encore. Je vais commencer à faire sortir encore pas mal de vidéos comme dans le début en fait. Mais déjà dans cette vidéo je tiens à vous expliquer en fait pourquoi j'ai stoppé en fait les vidéos et qu'est-ce qui m'a poussé en fait à stopper les vidéos. Alors la première raison en fait qui me stoppait ou qui a fait que j'ai arrêté les vidéos en fait, la première raison c'est déjà les études ici en Inde qui sont assez complexes, qui donnent assez de pression en fait, voilà. Et du coup déjà il y a la barrière de la langue. C'est vrai que je me débrouille pas mal maintenant en anglais. Je suis même à un niveau même, on va dire assez peut-être médium, etc. Mais du moment où ce n'est pas la langue dans laquelle j'ai eu à étudier pendant, je vais dire, toute ma scolarité, du primaire jusqu'à même encore à l'université, j'étais encore à l'université, on faisait tout en français. Du coup, c'est quand même, on va dire, challengeant en fait de venir là, de commencer maintenant à étudier en anglais, de commencer à, par exemple, comprendre les concepts en anglais, même s'il y avait des concepts de la programmation que tu maîtrisais. Maintenant que là, tu vas, c'est comme si tu fais un petit réapprentissage parce que là, tu as changé de langue. Donc, supposez que c'est vrai que c'est les mêmes concepts, mais par exemple, les différents noms des concepts peuvent varier. Et voilà, donc, en gros, la langue aussi était un problème, mais aussi, pas seulement la langue. Et ici, vraiment, les études sont assez complexes et la pression est à un niveau assez élevé. Déjà, il faut comprendre que l'Inde est des pays où les gens sont vraiment focalisés aussi beaucoup sur les notes, etc., etc. Du coup, ils vont vous donner énormément d'exercices, énormément de trucs à bosser, de concepts à comprendre, à mémoriser aussi. Que ce soit du côté de la programmation, que ce soit du côté des matières aussi théoriques ou des mathématiques, il y a vraiment énormément de choses à étudier en fait. Donc, allier déjà la chaîne YouTube et tout ce que j'avais à faire, c'était devenu énormément compliqué. Et voilà pourquoi j'ai carrément stoppé. Voilà, il fallait pas que je fasse des vidéos et que moi je me rende compte en fait que les vidéos ne sont pas de qualité. J'avais même prévu de faire des vidéos, j'ai même enregistré, mais après j'ai vu que ce n'était plus de qualité en fait. Là où j'ai arrêté et les vidéos que j'allais commencer à produire, ça n'allait pas être en fait au même niveau. Parce que déjà, ce que je disais à Wilfried, j'avais peut-être perdu l'inspiration à cause de tout ça en fait, à cause des études, etc. Donc ça c'est déjà la première raison, donc les études. Alors la deuxième des choses aussi qui m'a du coup empêché de continuer à faire les vidéos, c'est déjà le soutien et les différentes réactions. Voilà, c'est vrai que je fais des vidéos depuis très longtemps maintenant, peut-être depuis quoi, 2020. Et pour faire les vidéos, ça prend énormément de temps. Et là, je suis passé en fait d'un type de vidéo que je ne faisais pas auparavant, parce qu'au départ, je faisais juste des vidéos, peut-être des tutoriels, etc. Mais là, j'ai commencé à faire des vidéos assez techniques. Et les vidéos assez techniques ne sont pas propulsées, on va dire, par l'algorithme de YouTube. Donc, c'est assez très difficile en fait de faire beaucoup plus de vues avec des vidéos techniques. En tout cas, si tu fais des vidéos peut-être en français et puis du coup, tu as commencé à faire des vidéos en Afrique en fait. Parce qu'ils ne vont pas proposer beaucoup plus de vidéos. Et du coup, s'il n'y a même pas encore de réactions, s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de commentaires, ça va encore agir en fait sur les statistiques de la vidéo. Voilà, donc lorsque par exemple tu vas prendre ton temps, enregistrer une vidéo qui va peut-être prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas encore faire le montage de la vidéo, tu vas encore poster la vidéo, tu vas encore aller poster dans les différents canaux de Hack Info, par exemple les canaux de Telegram, WhatsApp. Et les gens au final ne vont pas aller regarder, ou bien tu vas avoir peut-être 100 ou 150, 200 personnes vont aller regarder. Comparé au travail que tu as fait, franchement, à un certain moment ça décourage. Et beaucoup de personnes réclament en fait les vidéos techniques en fait. Les vidéos techniques, je peux les faire. Voilà pourquoi à un moment donné, j'ai préféré me focaliser sur les lives. Parce que les lives, en fait, ils ne me demandent pas de faire de montage. Ils ne me demandent pas peut-être de faire de l'enregistrement, etc. Juste, j'active mon ordinateur, je partage mon écran, on fait beaucoup de choses en fait. Et là, ça m'a aidé un peu. Mais là, j'avais stoppé encore les lives. Et vous allez comprendre qu'en fait, ça revient aussi au premier point, comme je l'ai expliqué, l'école. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais arrêté les lives. Sinon, les lives, en fait, étaient venus comme un moyen, en fait,
voilà, donc de m'aider à ne pas faire assez de vidéos et à réduire le nombre de vidéos, à faire beaucoup plus de tutos techniques en live. Voilà, mais je vais revenir encore et je vais continuer encore à faire plusieurs vidéos techniques et je pense même peut-être à faire encore plus de vidéos sur le pentesting web, le bug bounty, etc. Voilà, donc ce que je vous demande en tout cas à ce deuxième point là, c'est de vraiment, lorsque les vidéos vont commencer à sortir, c'est vraiment de les partager, les liker, les faire en tout cas poster énormément de commentaires et aussi partager en tout cas dans tous les groupes où vous savez que les gens seront intéressés en fait par le hacking et le pentesting. Et la troisième raison, mais la dernière raison du coup, c'est parce que je voulais aussi me former, je voulais aussi monter en compétences, aller encore très loin en fait, que ce soit en programmation, que ce soit aussi en sécurité informatique. Et il faut dire que j'ai vraiment pas mal progressé et je pense que ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai stoppé de faire des vidéos, parce que au final je connaissais en fait beaucoup de choses et comparé à là où j'ai laissé la chaîne et ce que je connais actuellement, vous savez que je suis toujours pas encore au niveau où je veux, mais là où j'ai laissé la chaîne et ce que je connais actuellement, si je veux expliquer ce que je connais actuellement, ce serait un peu difficile, parce que même ce que j'avais l'habitude d'expliquer, il y avait des gens quand même qui ne comprenaient pas. Mais ce qui est bon avec moi, et ce que beaucoup de personnes aussi m'ont fait la remarque, c'est que j'ai une pédagogie en tout cas qui est assez simple et facile à comprendre. Pourquoi? Parce que je sais ce que ça fait en fait d'être nul, on va dire, et le processus par lequel je suis passé pour apprendre la sécurité informatique. Le processus m'a fait comprendre en fait pourquoi, m'a permis en fait de me poser beaucoup de questions. Donc par exemple, si je fais SQL injection, je veux savoir pourquoi la faille existe, donc qu'est-ce que c'est que SQL, en fait passer sur les différentes bases et au fur et à mesure comme ça apprendre en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsque je partage ma connaissance, ça l'aide d'être un peu plus facile. Pourquoi? Parce que la manière dont moi j'ai appris, je suis passé par un processus et c'est ce même processus là en fait que je fais passer aussi, et du coup pour vous ça semble facile en fait d'apprendre. Voilà, donc même actuellement par exemple vous allez voir que j'ai commencé à faire le bug bounty. J'avais posté déjà, soumis un rapport de faille sur YesUhack et j'avais continué à travailler avec le bug bounty hacker des États-Unis. Voilà, mais là j'ai stoppé un peu le bug bounty. Je suis en train de me concentrer un peu plus sur des projets en programmation, mais je vais quand même revenir peut-être dans 2-3 semaines encore. Voilà, donc actuellement même le niveau en tout cas en hacking web, il est assez quand même élevé. J'ai appris énormément de choses avec tous les rapports de failles qu'on a eu, les bug bounty qu'on a eu à faire, tous les challenges qu'on a eu à faire, etc. J'ai appris énormément de choses et aussi je vais commencer à refaire les vidéos, à refaire les lives pour vous partager aussi toutes ces connaissances là. Donc comme je l'ai dit, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire les vidéos, parce que au final je ne savais même plus de quoi parler en fait, parce que je dis ok, si je viens parler par exemple une attaque concernant les JSON web token, voilà, encore je sais pas si vous allez comprendre où est-ce qu'on s'est arrêté. Enfin, je me disais, est-ce que ils allaient en fait suivre, est-ce que ça allait les permettre de progresser, parce que la chaîne Hack-Info, le principal objectif c'est d'aider en fait tout le monde de progresser en fait en sécurité informatique de 0 à héros. Donc il faut que j'essaie de faire des vidéos un peu structurées en fait. Voilà, donc c'était un peu ça, c'était ce que je voulais vous dire en fait. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre en fait de comprendre pourquoi j'ai arrêté les vidéos et pourquoi aussi vous devez me soutenir afin que je puisse encore continuer à faire les vidéos, parce que je vais commencer à faire de nouvelles vidéos, commencer à les poster en fait sur YouTube. Donc on va se dire à la prochaine vidéo. C'était Henri de Hack-Info.